Je suis surtout un solitaire, à la tête bruyante, une forme d'ours qui n'hiberne pas souvent. Je suis quelqu'un qui oriente vraiment sa vie autour de l'écriture depuis pas mal l'âge de ses 14 ans, je dirais. Une décision que j'ai prise comme ça. Un matin, je me suis levé, je me suis dit « Non, je vais être écrivain » et je me suis cru. Et ça donne cette étrange suite. Je suis aussi un amoureux, je suis un père, je suis un professeur de création littéraire à l'Université de Montréal. Ce qui tombe plutôt bien, je dirais que c'est assez cohérent avec l'ensemble. Mais fondamentalement, je pense que je suis un écrivain. C'est assez indécrottable de ce côté-là. Question complexe, réponse qui va tenter d'être simple. Je vais répondre très simplement par besoin. Quel besoin, d'abord? Peut-être celui de mettre un peu d'ordre dans tout ce bruit que j'ai dans l'esprit, qui est un bruit quand même assez relativement ordonné. J'ai une pensée qui est arborescente. Une idée en engendre plusieurs autres. Ces autres idées-là en engendrent 10 autres, qui en engendrent 100 autres. Ça peut être exponentiel. Mais dans cet univers-là, où les idées sont potentiellement infinies, écrire me permet de suivre une trace, de créer des lignes à travers ces branches-là et de m'amuser avec elles, de me sentir plus libre et de leur donner surtout un sens, une direction. Mais j'écris d'abord et avant tout parce que ça me fait du bien, parce que c'est quelque chose qui me permet de rendre le monde supportable, peut-être, ou de me rendre supportable dans le monde, c'est selon. L'idée de la canicule des pauvres est apparue alors que j'habitais un immeuble du quartier latin à Montréal. J'étais arrivé là après une rupture amoureuse qui était quand même propre, c'était pas ravageur, mais j'étais arrivé là un peu de façon imprévue. Et l'immeuble m'a tout de suite fasciné. C'était rempli de personnes qui étaient financièrement, généralement, plutôt pauvres, mais qui avaient toujours une forme d'étrangeté, de dignité, de résilience, de fatalisme. Chaque personne que je croisais avec un sac d'épicerie à la main ou avec je ne sais quoi, il y avait du personnage que je voyais. Il y avait quelque chose qui était plus grand que nature et en même temps, c'était simplement mes voisins. Alors, l'immeuble m'a vite fasciné. À cette époque-là, j'avais 22, 23 ans. J'étais étudiant au baccalauréat en littérature. J'écrivais surtout de la poésie. Et là, je me suis rendu compte que ce building, au mur très très mince, qui permettait d'entendre beaucoup de conversations de voisins, c'est devenu une évidence pour moi que je devais créer des récits avec chacun de ces appartements-là. Alors, je me suis mis à cogner à quelques portes avant de me rendre compte que c'était peut-être un peu étrange et peut-être un peu trop invasif et éthiquement discutable. Je me suis mis à regarder les visages. Je me dis « Ah, mais quelle vie cette personne-là pourrait-elle avoir? Cette personne qui parle uniquement espagnol, d'où vient-elle? Ces personnes-là qui vivent à 4 dans un appartement, d'où viennent-ils? Que font-ils? Pourquoi sont-ils là? » J'ai cherché à donner à voir une perspective crue des choses. Pas crue comme dans pas cuit, mais crue comme dans une lumière crue. C'est-à-dire une lumière qui jette à peu près pas d'ombre. Une lumière qui révèle tout d'une façon quasi objective, mais évidemment, c'est de la littérature, donc il n'y a aucune objectivité, mais qui fait croire qu'on donne une vision de quelque chose de réel, qui laisse la personne qui lit croire qu'elle voit quelque chose qui lui appartient à elle seule. J'ai beaucoup réfléchi au moment de travailler ce livre-là sur la question de la morale. Est-ce que j'étais pour avoir un regard moral sur les choses? Et très rapidement, la réponse a été non. Je déteste les gens qui font la morale. Je préfère l'éthique. C'est un peu plus actif. Alors, ça pose plus de questions. Ça apporte moins de réponses. Si des gens ont besoin d'avoir une morale en lisant le livre, soit, c'est leur perspective, ce sont leurs besoins. Mais je ne juge pas les personnages. J'expose des situations qui peuvent être jugées noires par certaines personnes, qui peuvent être jugées relativement cocasses par d'autres. Et c'est un point de vue qui est relatif. Et j'exploite la relativité de ces points de vue-là, et c'est pour ça aussi que je démultiplie les personnages dans ce roman, pour donner encore là une plus grande variété de perspectives, de points de vue, d'expériences de vécu possibles. Mais il y a un élément qui est réellement noir dans la canicule des pauvres, et c'est la canicule en elle-même. De créer un personnage principal dans un roman qui est une canicule. Et ça, c'est le personnage dont personne ne parle en général, parce que c'est pas un personnage humain, on aime beaucoup voir des humains, alors que tout ce qui existe peut être un personnage dans un roman. Je suis très étonné, en fait, que la canicule des pauvres, ait une vie aussi longue. C'est un privilège de voir un livre avoir une vie qui dépasse un an, hein, en général. Mais ceci dit, je suis quand même chanceux. Je suis une personne dont les livres ont des vies longues. Non, je suis très étonné que le livre ait la possibilité de vivre en France. Je suis curieux de voir quelle forme de réaction ça va avoir, mais en même temps, j'ai les attentes d'un enfant émerveillé à qui quelque chose arrive, puis mon Dieu, ça arrive, c'est fantastique. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner.
Si le livre peut trouver des lecteurs qui n'auraient pas trouvé et qui vont apprécier, qui vont vivre une expérience esthétique intéressante, super. Si des gens le détestent, super. Je n'y peux rien. L'écrivain ne peut absolument rien sur la réception de ses livres. Et c'est quelque chose que j'ai appris très, très tôt dans ma vie. Et c'est ce qui fait que je le prends avec humilité, mais avec beaucoup d'abandon aussi. Je suis très zen avec cette idée. Et moi, je vais en écrire d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres encore. Et ma vie, pour moi, est dans les livres qui sont à écrire.